prends ton temps parce que c'est un processus qui prend du temps, mais ne sois pas inactif, sois vraiment proactif. Et en fait, vous allez juste trouver votre voie et le travail que vous allez faire, ça va se transformer en plaisir et pas le côté travail négatif en mode corvée. Je te souhaite la bienvenue dans mon carnet de bord. Moi, c'est Adèle, je suis étudiante et comme moi, t'es un petit peu perdu, que tu veux évoluer mais que tu sais pas forcément par où commencer, alors prends ton carnet et viens écrire ta propre histoire avec moi. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Le Carnet. Donc je m'appelle Adèle, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, donc ça va être le fait de trouver sa voie. Je pense que beaucoup d'entre vous se questionnent par rapport à ça, moi la première, donc c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Alors, petit disclaimer avant de commencer, déjà c'est en fonction de mes expériences, de mon ressenti, de ma vision des choses, donc il y aura forcément des choses où vous serez d'accord, d'autres pas d'accord, et c'est ok, ça veut dire que vous avez réfléchi et que vous avez un avis sur le sujet, donc c'est top. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par trouver sa voie ? Pour moi, trouver sa voie, c'est trouver une direction, que ce soit un métier, des études, une activité, une passion dans lequel vous vous sentez bien et vous vous sentez épanoui. Là, on va plus se focaliser sur la partie métier et plus études parce que je pense que c'est la majorité des gens qui se posent ces questions sur ce sujet-là, sur cette orientation-là, mais bien sûr ça peut vouloir dire plein d'autres choses, trouver sa voie. Ok, donc on va commencer par un premier point. Je pense que vous vous êtes tous déjà posé la question ou qu'on vous l'a déjà posée. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Alors pour certains, la réponse elle est évidente. Oui, moi je vais être infirmière, donc je vais faire des études d'infirmière et je serai infirmière plus tard. Et ce sera très bien comme ça. Mais pour d'autres, c'est le néant total, le flou total. Moi, c'est mon cas et je pense que si vous écoutez ce podcast, parce que c'est votre cas également. Le fait de trouver sa voie, donc son chemin, sa direction, ce que vous voulez, déjà c'est un processus qui prend du temps et ça va être sur le long terme. Donc si vous ne trouvez pas tout de suite, que ce soit dans 1 mois, dans 3 ans ou dans 10 ans, c'est normal. Il faut voir vraiment la chose comme un processus vraiment sur le long terme. Là, je vais vous expliquer un peu pourquoi cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elle peut vous faire peur. Déjà, je pense que cette question, elle n'est plus du tout adaptée de nos jours parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite et on a accès à un nombre d'informations qui est incalculable. Imaginez, vous voulez, là on est en France, vous voulez aller aux États-Unis, vous prenez un avion, dans 11 heures vous y êtes. Vous voulez aller voir la vie de quelqu'un au Cambodge, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Insta ou TikTok et vous allez trouver la vie, les passions, les métiers de ces personnes-là. Donc c'est pour vous dire en fait qu'on a un accès qui est illimité à l'information et c'est quelque chose que les anciennes générations, elles n'avaient pas avant. Donc avant, souvent on faisait ce que notre frère ou notre sœur nous disait ou nos parents nous disaient et on se cantonnait à un métier et on faisait ça un peu toute notre vie. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, que vous ayez peur ou que vous soyez totalement perdu, c'est normal. En fait, si vous voulez un peu imaginer la chose, moi je vois ça comme si on était dans l'espace et qu'on avait vu sur la planète Terre, et donc on a vu sur des milliards d'humains qui font des milliards de choses différentes, parce qu'on a tous un parcours, un chemin et des métiers différents. Et c'est ce qui fait en fait la richesse de notre monde, mais on peut se sentir totalement perdu. Et la dernière chose qui peut faire peur aussi, c'est que souvent cette question, on nous la pose quand on a entre 15 et 18 ans environ. Donc on sait vite fait qui on est, ce qu'on n'aime pas. On commence à comprendre un peu comment le monde il fonctionne. Et on nous dit, ok, précisément tu veux faire quoi dans 10 ans ? Je sais pas vous, mais moi j'en sais rien. Donc en fait, face à cette question, il y a plusieurs cas de figure qui vont se mettre en lumière. Le premier, ça va être les gens qui savent directement ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire et ce à quoi ils sont destinés, donc comme j'en ai parlé avant. Donc on ne va pas parler de ces personnes-là. On va parler là par exemple des personnes qui sont totalement perdues, mais parce qu'elles aiment rien ou alors elles ne sont faites pour rien. Ce qui va découler de ces personnes-là souvent, c'est que cette question, elle va mettre une sorte d'anxiété, de pression, qu'on va être souvent perdu et se poser plein de questions sur le futur. En fait, ça va vraiment être inconfortable cette question. Et on peut être dans un peu une spirale négative, de flemme. Vraiment que notre vie, peut-être, elle est un peu fade par rapport aussi à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple. Et on ne trouve pas vraiment d'intérêt à pourquoi on est là et ce qu'on veut faire. Si avant, par exemple, c'était le cas et que tu aimais faire quelque chose ou quoi, mais qu'il y a eu un changement dans ta vie qui a fait que maintenant, c'est plus du tout le cas, essaye de te demander à quoi est dû ce changement et pourquoi. Est-ce qu'il y a des facteurs qui t'empêchent
de faire ce que tu aimes par exemple? Est-ce que c'est l'argent, le temps? Toutes ces choses-là. Du coup, c'est impossible que tu n'aimes rien. Il y a 1 milliard de possibilités. Donc, il y a forcément quelque chose que tu vas aimer. Soit tu ne le sais juste pas encore, soit peut-être parce que tu as honte d'aimer telle ou telle chose, ou parce que tu ne te sens pas encore à l'aise de faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, sache que tu trouveras forcément quelque chose que tu aimes et quelque chose que tu voudras faire plus tard. Le temps, ça se trouve, l'argent aussi. Franchement, il n'y a aucune raison que ça reste comme ça sur le long terme. Ok, donc si tu es dans cette situation-là, je te conseille de prendre ton carnet et de noter 3 étapes. L'étape 1, ça va être d'apprendre à te connaître. Donc oui, c'est compliqué, il ne faut pas se poser la question « Ok, qui je suis ?» Parce que moi, on me demande ça par exemple, j'en ai aucune idée. Mais le but, ça va être plutôt d'essayer de trouver tes valeurs, de trouver à quoi tu veux contribuer par exemple. Si tu vois que telle ou telle personne fait des choses et toi tu dis « Ah non, moi c'est hors de question que je devienne cette personne-là », bah déjà tu connais un petit peu tes valeurs et ce que tu es en fait au fond de toi. La deuxième chose aussi, ça va être trouver tes centres d'intérêt. Je parle pas de passion, parce que la passion, je pense c'est différent. C'est vraiment aller beaucoup plus loin dans le process. Les centres d'intérêt, ça va être quelque chose que tu vas t'intéresser, que ce soit à l'instant T, que ça dure 1 semaine, 1 jour ou 3 ans, ou même beaucoup plus. Par exemple, moi là en ce moment, je suis en train de m'intéresser aux échecs. Donc oui, tout le monde a déjà joué aux échecs et tout, mais moi je savais pas jouer il y a quelques mois. Donc je me suis intéressée à ça et je suis en train d'essayer d'apprendre. Et ça se trouve, dans 1 semaine, ça va me gaver et j'aimerais plus du tout. Mais le but de trouver des centres d'intérêt, c'est que ça va vous faire rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et ça va permettre de discuter, de voir un peu les différentes possibilités, qu'est-ce que ces personnes-là font, qu'est-ce que j'ai en commun avec elles ou qu'est-ce que je n'aime pas. Et ça va vraiment pouvoir en fait définir petit à petit qui vous êtes et ce que vous voulez. L'étape 2, ça va être vraiment de passer à l'action. Donc s'il vous plaît, soyez curieux. Lisez des livres, regardez des vidéos si vous n'aimez pas lire, mais renseignez-vous sur des sujets, allez à des ateliers, des conférences, essayez de discuter avec des gens également. Même si vous êtes introverti et que vous n'aimez pas ça, ça pourra tellement vous apporter quelque chose et être bénéfique. Ça peut paraître bateau et difficile, mais vous imaginez pas ce qu'il y a derrière. Étape 3, ça va être de ne pas se mettre la pression, c'est-à-dire de prendre son temps, mais ne pas se reposer sur ça non plus. C'est-à-dire pas être dans son canapé et se dire « Ah vas-y c'est bon, j'ai le temps, tranquille ». Non, faut créer quand même les opportunités et être apte à les saisir. Parce que ça, je pense que c'est vraiment la différence clé qu'il faut retenir, c'est-à-dire prends ton temps parce que c'est un processus qui prend du temps, mais ne sois pas inactif, sois vraiment proactif. Donc là maintenant on va parler d'un deuxième cas de figure et en tout cas qui moi me concerne, c'est les personnes qui aiment tout et qui veulent tout faire. Pour vous raconter un peu mon expérience, quand on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'en avais mais aucune idée. Vraiment, entre choisir par exemple un bac S ou un bac L, je savais pas parce que j'aimais bien tout ce qui était littérature, réflexion, pourquoi cet auteur a écrit ça, etc. Mais j'adorais aussi l'aspect scientifique, faire des petites expériences, comprendre comment la physique ça marche, la gravité, etc. Tout ça, ça m'intéressait. Mais je voulais pas choisir qu'un seul domaine et me focaliser dedans parce que j'aimais un panel de choses assez important. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au collège, j'allais entre midi et 2 au CDI sur les ordinateurs qu'on avait à notre disposition pour aller sur le site de l'ONICEP et essayer de trouver un métier ou un corps de métier en tout cas qui m'intéressait. Petit spoiler, il n'y a pas un truc qui m'intéressait, j'aimais soit plein de choses, soit rien. En fait, je me voyais un peu partout et nulle part. Et si je peux vous rassurer sur un point, c'est que j'ai retrouvé ces recherches que j'avais faites parce que je prenais en photo des pages web ou même des prospectus avec un peu les différents métiers. Et la plupart du temps, c'était des postes un peu à responsabilité. Par exemple, responsable d'agence touristique, ces choses-là. Et en fait, je me rends compte que maintenant, c'est les postes un peu que je vise et dans lesquels je sais que je me sentirais bien et qu'en fait, ça me correspond tout simplement. Mais sans avoir retrouvé ces recherches-là, j'aurais même pas su, je me serais même pas souvenu que c'était ça qui m'intéressait à l'époque. C'est juste pour vous dire que, en fait, petit à petit, peu importe, ça prend du temps et on va peut-être oublier un peu ce qu'on avait pensé au départ, mais on va petit à petit revenir à ce qu'on aimait à la base et initialement. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que vous resterez toujours accordé plus ou moins avec vous-même, que ce soit quand vous étiez petit ou maintenant.
Aussi, j'ai une personnalité où j'ai toujours été un peu entre deux choses. Donc comme je vous dis, par exemple, entre choisir entre la science et la littérature, même ça, je savais pas. Mais ça, c'est des exemples aussi, ça se ressent au quotidien dans ma vie. Par exemple, entre faire un sport individuel ou un sport collectif, je fais les deux parce que les deux m'apportent des choses différentes et que je trouve trop bien. Et même, par exemple, dans la musique que j'écoute, j'adore écouter des trucs hyper tristes, tout ça, mais j'adore écouter, je sais pas, des sons beaucoup plus violents, etc. Donc c'est pour vous dire un peu que j'ai jamais eu une personnalité fixe et rentrée dans une case précise. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, c'est ça ma personnalité, c'est d'être comme ça, d'aimer plein de choses et de m'adapter à plein de situations. Et si vous êtes dans votre cas, c'est bien de se dire ça parce que je trouve que ça enlève un poids dans le sens où, moi je suis peut-être pas comme telle ou telle personne, mais je suis comme ça. Et ça a des avantages et des inconvénients aussi, mais on va garder en tête les avantages. Ok, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un profil comme ça ? Ce que je vous conseille déjà, si vous devez choisir un métier ou des études ou une direction, en tout cas du côté professionnel, c'est de prendre des choix assez généraux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le champ des possibles va être assez large et du coup, ça va vous permettre de toucher un peu à tout. Et souvent, dans ce type de profil-là, c'est ce qui vous correspond. En tout cas, moi, ça me correspond. Et par exemple, j'ai fait une licence de gestion. Donc, gestion d'entreprise, c'est super large. On peut voir les RH, le marketing, la finance, la compta, la stratégie, il y a vraiment plein de domaines et en fait petit à petit on se rend compte que ça j'adore, ça j'aime pas, ça je suis nulle, ça je suis forte, etc. Moi par exemple la compta je sais que c'est mort, c'est littéralement mort et en fait petit à petit vous allez affiner votre choix et un peu votre vision des choses et votre voie en fait, tout simplement votre chemin vers lequel vous voulez aller. Deuxième chose très importante quand on a un profil comme ça, c'est vraiment ne pas négliger les expériences et les rencontres. Ça peut paraître bateau comme ça, mais je vous jure, ça a vraiment un réel impact. Ne serait-ce que les expériences, par exemple, professionnelles, que ce soit les stages, par exemple. Moi, les stages, c'est vraiment Par exemple, j'ai en tête les 2 stages que j'ai faits. Je vous jure, je me suis jamais sentie autant épanouie et autant heureuse de faire ce que je faisais, parce que je me sentais bien dans cet environnement-là. J'étais avec des personnes avec lesquelles je me sentais bien, et en fait avec lesquels on avait des centres d'intérêt et des points communs et la même envie et la même vision. Et en fait, je vous jure, quand on a trouvé ça et un peu cette vision-là, cette voie, notre chemin, en fait, ça enlève un poids de nos épaules qui est quand même très important et ça fait du bien. Et par contre, j'ai fait aussi également un stage où c'était pour être photographe. Je me suis dit, vas-y, j'aime bien prendre la photo, être un peu créative et tout. Ça m'a pas plu du tout. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que le métier, en tout cas de photographe, ne m'intéressait pas. Que j'allais garder plutôt la photo comme hobby et comme centre d'intérêt, comme j'en ai parlé juste avant. Dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de provoquer les opportunités. Allez, comme je vous disais, à des ateliers, à des conférences. Parler avec des gens, ça rejoint vraiment ce que je disais sur le type de personne d'avant. Mais c'est hyper important parce que vous allez vraiment pouvoir vous identifier à certaines personnes ou à certains choix et décisions. Et c'est ce qui va vous mener petit à petit à ce que vous voulez et la chose dans laquelle vous vous sentez bien. Et en fait, vous allez juste trouver votre voie et le travail que vous allez faire, ça va se transformer en plaisir et pas le côté travail négatif en mode corvée. Donc là, ce que je vous invite à faire si vous êtes dans ce cas-là, c'est comme d'habitude, prendre votre petit carnet et je vais vous poser 2 questions. La première, ça va être quelles sont mes priorités et mes objectifs dans la vie. Je pense que si vous avez un choix des possibles qui est assez large et que vous aimez tout faire, le but, ça va vraiment être de vous focus sur des priorités. Si, par exemple, c'est une activité, laquelle vous préférez vraiment, laquelle vous pourrez arrêter et l'autre, c'est impossible que vous l'arrêtiez. Ou même un métier dans lequel, par exemple, vous voyez où vous prendrez le plus de plaisir, ou vous voyez peut-être plus sur le long terme. Le but, ça va être essayer de réduire petit à petit ce champ des possibles pour suivre en fait une voie et un chemin. Peut-être que ça changera après, et tant mieux, parce qu'au moins vous ne serez pas cantonné dans la même chose, mais quand même essayer de réduire ce champ des possibles pour réduire tout simplement la pression que vous pouvez vous mettre entre choisir ma voie, est-ce que je choisis le cœur, la raison, etc. Ça, après, c'est d'autres questions. L'autre question phare, qui je pense n'est pas négligeable et elle est cruciale, ça va être qu'est-ce que je ne veux pas faire. Par exemple, moi j'ai toujours su que la médecine, c'était pas du tout pour moi. Tout ce qui était corps humain,
Tout ça, en fait, je peux pas, ça me dégoûte, ça me fait peur. Donc je savais que tous ces métiers-là, déjà, hop, je les éliminais. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la compta, les chiffres, tout ça, j'aime bien un peu les maths, mais petit niveau. Donc dès que ça va se spécialiser trop dans ça, je sais que c'est pas fait pour moi. Il y avait également le fait, quand j'étais petite, j'adorais aller en extérieur, j'adorais la nature, voir des animaux, bouger en fait, et pas juste être enfermée quelque part. Donc par exemple, travailler comme mes parents et la plupart des gens derrière un bureau, derrière son ordinateur, et pas bouger de la journée, je savais que c'était pas fait pour moi. Et donc petit à petit, en sachant ce que vous voulez pas faire, ça va éliminer certains domaines, métiers, activités, ce que vous voulez, et ça va préciser de plus en plus ce que vous voulez faire. Je vais essayer de conclure ce podcast en 3 points essentiels qu'il faut que vous reteniez. Le premier, c'est déjà qu'il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de recette magique pour trouver sa voie. Je sais que c'est un peu compliqué d'entendre ça parce que souvent on veut l'ingrédient magique, l'ingrédient secret et hop, du jour au lendemain, on va trouver sa voie. Mais non, c'est un processus qui prend vraiment du temps et c'est vraiment au fil des expériences, des rencontres, des opportunités que vous allez vous donner que petit à petit, vous allez savoir ce qui va vous correspondre tout simplement. Et il faut savoir qu'on est des milliards d'humains et on a tous un chemin et une voie différente. Donc il faut vraiment se dire que chacun a sa place et pas se dire ok, tout existe déjà, moi je ne sais pas ce que je vais apporter de plus. C'est faux, vous avez toujours quelque chose à apporter ou quelque chose à changer ou à créer. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et se dire que vous avez votre place tout simplement et que c'est un processus sur le long terme qui va prendre du temps. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est imaginez vous êtes dans votre petite voiture sur une route et que à la prochaine intersection, il y a une autre voiture qui va arriver. Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres personnes sur votre chemin avec qui vous allez pouvoir échanger. Mais vous, ça se trouve au prochain virage, vous allez tourner et la personne, elle continuera tout droit. Et peut-être que vous allez atterrir sur une autoroute et là vous irez super vite dans votre processus, vous allez directement trouver ce que vous aimez, etc. Et peut-être que un jour ou l'autre vous allez bifurquer et tomber sur un petit chemin tout caillouteux, vraiment galère, et que vous allez vraiment galérer à trouver un peu ce qui vous correspond et voir le bout de ce chemin-là. En fait, ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est qu'il y a plein de routes et de chemins possibles et que vous allez trouver le vôtre et que la vie, c'est pas juste une route toute droite, c'est un chemin qu'on prend à droite, à gauche, qu'on revient sur la même route. Et voilà, moi en tout cas, c'est ma vision de la vie. Le deuxième point très important à retenir, c'est qu'il ne faut pas se mettre de pression. Donc oui, c'est hyper facile à dire, mais j'ai un exemple pour vous montrer ça. C'est une personne de ma classe, alors qui a 21 ans, déjà son entreprise, qui fait du chiffre d'affaires, qui sait ce qu'il veut, qui il est et où il va. Ok, vous voyez un peu le personnage idyllique. Et il y avait une fille de ma classe, elle, qui n'avait pas forcément de passion et elle ne savait pas forcément ce qu'elle voulait faire. Et elle en a parlé et cette personne-là lui a dit « mais t'inquiète pas, on est tous passés par là ». Et en fait, ce moment, il m'a marquée parce que même les personnes qui savent ce qu'elles veulent faire, qui savent où elles vont, en fait, elles sont passées par ce processus de réflexion, de savoir ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, etc. Donc oui, pour certaines personnes, ça va prendre plus de temps, mais pour d'autres, ça va être très court ce laps de temps et elles vont directement savoir. Donc juste, mettez-vous pas de pression, on est tous dans le même bateau, si je peux dire. Si je puisse dire, je sais pas comment dire. Donc prenez le temps d'y réfléchir, mais pas trop quand même. Surtout, le plus important, ça va être de vraiment passer à l'action. Et j'ai un autre exemple pour vous illustrer ça. Par exemple, hier, j'étais aux journées portes ouvertes de ma fac pour présenter le master que je faisais. Donc là, c'était la première fois que j'étais un peu de l'autre côté, on va dire, que j'étais pas la petite étudiante qui venait chercher des informations. Là, c'était moi qui allais en donner. Et j'attendais pas grand-chose de cette expérience, juste j'y suis allée. Et il y a 2-3 ans de ça, on m'aurait dit oui, il y a les journées portes ouvertes, est-ce que tu veux présenter tes études ? J'aurais dit non, parce que je me serais dit ça sert à rien, j'ai la flemme, j'ai autre chose à faire, etc. Mais en fait, là, j'ai totalement changé ma manière de voir les choses. Et le fait d'être proactif et du coup, d'y aller, j'avais rien de prévu. Et je me suis rendu compte de plein de choses. J'adore parler avec les gens, j'adore parler de mon choix d'études, mes doutes aussi auxquels j'ai pu faire face,
un peu comment je voyais ma vision des choses par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas que moi, donc un peu perdues sur le fait de trouver sa voie. Et du coup, ça m'a vraiment aidée à me rendre compte que j'aimais déjà parler avec les gens, mais j'aimais aussi être utile et conseiller et aider les gens. C'est un peu ce qui m'a mené à faire ce podcast. Et j'aimerais terminer du coup cet enregistrement sur un troisième point qui moi m'a beaucoup aidée. Mais ce point ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Donc je vais juste vous expliquer ma vision des choses et en quoi ça m'a aidée. Et après vous ferez votre propre avis. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est de m'imaginer en fait le bout du processus directement. Pas la petite action d'après, donc par exemple quelle étude je veux faire ou quel métier je veux faire. Mais vraiment aller beaucoup plus loin. Et en fait si on part du point de vue final, donc par exemple là ça va être imaginer votre vie de rêve. Donc ce à quoi vous aspirez, vraiment la chose... vraiment idyllique. Et moi, par exemple, ce serait d'avoir une maison stylée sur la côte d'Azur, avec des champs autour, avec mes chevaux, faire un métier ou en tout cas des activités que j'aime, être tout le temps stimulée, apprendre tout le temps des choses. Voilà, en fait, c'est ça à quoi j'aspire. Et du coup, comment je vais faire pour y arriver ? Donc en fait, on va partir de la fin pour essayer de revenir petit à petit en arrière et se dire, ok, bah c'est ça que je veux, comment je fais pour y arriver ? Donc ça passe par des choix d'études, je sais pas, de professionnalisation, de rencontres que je vais plutôt privilégier ou pas, etc. Je mettais un petit disclaimer au début parce que le fait de partir de la fin ne peut pas forcément correspondre à tout le monde parce que déjà, faut savoir s'imaginer dans le futur, c'est pas toujours facile. Mais surtout que c'est pas vraiment la finalité qui va compter. Parce que oui, moi, c'est cet objectif qui m'aide en fait à passer à l'action de jour en jour. Mais ça se trouve, j'aurai pas du tout cette vie-là à la fin. Ce qui va compter, c'est vraiment le processus et le chemin qui va vous mener peut-être vers cet objectif-là au départ, mais ça se trouve vers un autre tournant dans votre vie. Vous allez pivoter totalement et aspirer à d'autres choses. Mais n'oubliez pas que la vie c'est une aventure et que certes vous allez viser quelque chose, mais c'est vraiment avec les expériences et les rencontres que vous allez créer votre propre chemin et votre propre voie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un avis, savoir un peu ce que vous en avez pensé, soit dans les commentaires de ce podcast-là, ou alors directement à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok, c'est le carnet d'Adèle. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, j'attends vraiment de vous que vous me disiez ce que vous en avez pensé et si vous avez des idées d'autres sujets pour les podcasts à venir, en tout cas moi j'en ai plein. Donc j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, je sais pas. Bisous!